Bienvenue à tous. Vous êtes dans Stratégie Éco, votre émission économique sur Vox Africa qui donne la parole aux chefs d'entreprise, aux érudits de l'information économique et de l'économie. Je reçois aujourd'hui Eva Biassou qui est la cofondatrice de Evazer. Bonjour Madame Biassou. Bonjour. Bienvenue sur le plateau de Stratégie. On est très très heureux. On était à quelques jours, quelques semaines même, on va dire, à un forum où on s'était rencontrés. Ça s'est très bien passé. Est-ce que vous avez des retours de ce forum avant de rentrer déjà dans le plein du sujet dont on va parler aujourd'hui? Tout à fait. Donc c'était le forum Fincos. Et oui, en effet, ça s'est super bien passé. Je suis intervenue du coup avec mon conjoint sur une conférence. Et l'idée en fait, c'était de partager des stratégies pour optimiser les ventes de son business. Et ça, c'est vraiment toutes les personnes qui ont participé à la conférence sont venues nous voir à la fin et nous ont félicité pour la présentation authentique. C'est surtout la sincérité en fait qui est ressortie. On confirme, mais on a suivi la conférence, c'était très très bien, on a appris beaucoup de choses. Moi qui ne savais pas forcément c'était quoi Evazer et d'autres ingrédients, tout ce que vous avez dit, franchement félicitations, c'est très très bien. Alors un mot sur votre parcours, on a dit que vous êtes cofondatrice d'Evazer. Je rappelle que l'autre cofondateur c'est votre époux, qu'on salue au passage. Oui. Franchement, travailler en famille c'est très très bien. Alors un mot sur votre parcours avant d'arriver à être la cofondatrice d'Evazer. D'accord. Un mot sur mon parcours personnel ou par rapport à Evazer? D'accord. Alors, par rapport à mon parcours personnel, j'ai un master en management international. J'ai commencé ma carrière en tant que coordinatrice de projet dans un cabinet de conseil en ressources humaines américain. Donc, je suis restée 5 ans à ce poste et ensuite, j'ai démissionné. J'ai démissionné parce que je développais... La fibre de l'entrepreneuriat était là déjà. Depuis le début, faut le dire en vérité. Et puis surtout parce qu'en parallèle, en fait, de cette activité, je développais déjà Evazer. D'accord. Donc, c'était pas une entreprise au départ, c'était vraiment sur les réseaux sociaux. Je faisais grandir la communauté des réseaux sociaux, du coup, de la marque. Alors, c'est quoi l'histoire derrière Evazer? Evazer, déjà, tout d'abord, je pense qu'il faut que je présente la marque un petit peu. C'est ça. Donc, Evazer, c'est une société de produits cosmétiques pour le soin des cheveux texturés. On s'occupe principalement des cheveux crépus, frisés, bouclés. On a développé vraiment toute une gamme de produits pour prendre soin de ce type de cheveux. Combien de produits? Alors, on a 1, 2, 3, 4, 5 produits phares et après le reste ça va être des accessoires. Donc parmi nos produits phares on va avoir l'huile de ricin noir d'Haïti. Donc c'est ce produit, c'était le premier produit qu'on a développé. Olivier m'en voudra pas si je salue le peuple haïtien, si je salue Haïti Série, il m'en voudra pas, bon il comprendra. Tout à fait, Moun Lakaï. Haïti chérie, Haïti pape péri. Bon, alors en tout cas ce que j'étais en train de dire c'est que voilà, donc on a commencé avec ce produit là. Et puis ensuite, on a développé une gamme de soins capillaires avec un shampoing hydratant, un masque hydratant et une crème de soins hydratante sans rinçage. Et puis ensuite, le 4e produit qu'on a lancé là en tout début d'année, ce sont des compléments alimentaires. Donc là, l'idée des compléments alimentaires, c'est d'accompagner la pousse, la fortification et la beauté des cheveux, mais depuis l'intérieur. Donc ça, c'est les produits qu'on commercialise. Et les accessoires, c'est quoi? Après, pour les accessoires, en fait, on reste vraiment typiquement sur du soin capillaire. Donc, parmi nos accessoires, on va avoir notamment un casque chauffant. Donc, l'idée du casque chauffant, c'est de faire des soins capillaires à la maison. Plus besoin d'aller chez le coiffeur pour se faire un bon petit soin. Après, on va avoir tout ce qui est foulard en satin, bonnet en satin pour préserver l'hydratation des cheveux durant le coucher, la nuit. Et puis, enfin, on va avoir aussi une brosse démêlante. Maintenant, l'histoire derrière Evazer, là, on l'a présenté. C'est quoi l'histoire derrière Evazer? Alors, franchement... l'histoire d'Evazer, c'est en fait une marque. Moi, personnellement, en lançant la marque, j'avais absolument pas prévu de lancer une entreprise. D'accord. Voilà. Tout a commencé sur les réseaux sociaux. Pourquoi je me suis mise sur les réseaux sociaux? Vous avez été pris à votre propre jeu, on va dire. En quelque sorte, oui. Donc, en gros, ce qui s'est passé, c'est que je recevais énormément de compliments de passants dans la rue sur mes cheveux. Qui disaient quoi? On me disait, voilà, vous avez de très beaux cheveux. Bon, là, je les ai pas bien mis en valeur aujourd'hui, mais un jour, je viendrai avec mon afro pour que, voilà. Donc, mais en tout cas, on me disait toujours, mais ils sont vraiment beaux. Comment vous faites pour qu'ils soient aussi beaux, aussi épais, aussi et la pousse, comment on fait? Donc étant donné que je recevais autant, des compliments, tous ces compliments-là, je me suis dit autant créer une chaîne YouTube pour partager en fait ce que je sais par rapport à ça. Et tout a commencé là. Donc dans mes tutos YouTube, j'utilisais beaucoup l'huile de ricin. On peut rappeler la chaîne pour ceux qui nous suivent. Tout à fait. Donc la chaîne YouTube c'est Evazer, donc E-V-A-S-H-A-I-R. Et puis on est sur Instagram, Facebook, TikTok. Mais ça a commencé là.
Et de là, j'utilisais tout le temps l'huile de ricin noir d'Haïti dans tous mes tutos. Et j'ai tous les internautes qui ont commencé. L'huile de ricin vient d'Haïti, c'est ça? Pas d'autres... ça vient il y a d'autres pays qui... Pour le coup, celle qu'on commercialise, elle vient d'Haïti. D'accord. Mais après, et c'est quoi la spécificité? La spécificité de notre huile de ricin noir, c'est qu'elle est faite dans le plus grand respect de la tradition haïtienne. D'accord. Donc elle est extraite par torréfaction, à chaud. C'est ce qui lui confère son parfum. Donc c'est un parfum de noisette grillée et sa couleur noire aussi, puisqu'on est sur une huile de ricin qui est noire. Et ce mode de fabrication permet de conserver un maximum de ses vertus. C'est pas difficile de l'avoir d'Haïti à la France? Non, puisqu'on travaille avec des coopératives, on a créé notre propre coopérative. Au départ, c'était un business familial. C'était vraiment mon grand-père qui me l'envoyait. Du coup, je vais rebondir sur l'histoire. Ouais, c'est l'histoire, bien sûr. Mais bon, en tout cas, voilà. Donc, les gens qui me suivent ont commencé à me dire, mais Eva, est-ce que tu la vends cette huile? Est-ce que tu la vends? Est-ce que tu la vends? Et là, je me suis dit, bon, j'ai un petit stock chez moi, donc je vais le vendre. Donc là, le midi, j'envoyais des colis à l'échelle internationale, puisque étant donné que la magie d'Internet, c'est qu'on peut toucher tous les francophones du monde. Et le soir, je rencontrais ma clientèle dans les gares parisiennes. Et un jour, j'ai une vidéo qui a fait vraiment... qui a été voilà, si on peut dire ça comme ça, mais elle a été largement plus visionnée que les autres. Et là, mon carnet de commandes a explosé. Et à l'époque, c'était que mon papy qui me faisait l'huile. C'était pour mon usage personnel, parce que moi, j'avais pas l'intention de vendre. Donc je l'ai appelé, je lui ai dit voilà, il y a plein de gens qui veulent, qu'est-ce qu'on fait? Donc là, il m'a dit ok, on va faire un projet sur 1 an, je vais produire un maximum et tu viendras chercher au cours d'un voyage familial. Donc le projet s'est passé, on s'est rendu en famille en Haïti, on a pu récupérer la marchandise, donc on avait 26 bidons. Et voilà, donc répartis dans 8 valises. Et au moment où l'avion devait décoller, on a été appelé par l'équipage de bord. Donc mon conjoint et moi, on a été convoqués par les autorités haïtiennes. Et là, ils nous ont expliqué que voilà, pour un usage personnel, la quantité qu'on avait était bien trop importante. Donc on a dit, bon, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut rien faire. Hein. Donc au final, on est arrivé en France. Sur les 26 bidons, il nous en restait plus que 4. Et c'est vraiment là, c'est ça qui a été... C'était des bidons de combien de litres? C'était des bidons de 3 litres 75. D'accord. Donc chaque bidon, voilà, donc on revient donc, avec il n'y a eu que 4 et les 26. Autres sont restés, les 22 sont restés ils sont restés là-bas. Avec papy. Voilà. Et puis après, du coup, c'est de là qu'on s'est dit, voilà, on a le produit d'un côté, de l'autre côté, on a la clientèle. Donc, créons une entreprise, puisqu'on ne peut pas faire venir l'huile en particulier, pour faciliter justement le transport de l'huile depuis Haïti vers la France. Et donc voilà, là on a enclenché le système, j'en ai parlé à ma communauté sur les réseaux sociaux, ils ont été hyper emballés par le projet. Donc, on a travaillé pour construire le système, c'est-à-dire le site internet, un logisticien pour préparer les commandes et les envoyer, un prestataire de conditionnement, hein, parce que l'huile arrive en vrac, donc il faut la mettre en bouteille et nous on ne peut pas le faire. Et ça a duré combien de temps? La création du système? C'est ça. La création, oui, du système, mais par rapport à l'entreprise, jusqu'à ce que vous soyez formalisé, ça a duré combien de temps? Parce qu'au départ, tu nous disais que... C'était pas une entreprise. Voilà, c'était pas une entreprise. Voilà. Donc, au moment où je vendais... L'entreprise a été créée en 2019. Elle a été créée en 2019. Donc, voilà. Donc, c'est vraiment... du coup, suite à notre retour en Haïti, hein, en fait, hein, suite à notre retour en Haïti, cette mauvaise expérience, on s'est dit, bon, on crée l'entreprise. Donc, en mars 2019, on l'a créée. Et après... mais entre-temps, tout au long du... depuis qu'on était revenu du voyage, depuis août 2018, on travaillait sur la création du système. Donc le système, il a pris un peu plus d'1 an. D'accord. De août 2018 à septembre 2019, puisqu'on a lancé le site internet en septembre 2019. D'accord. Et après cette étape-là, c'est vrai, les choses ont commencé à démarrer et tout. Et la stratégie maintenant pour développer l'activité, c'était laquelle? Au départ, c'est vrai que lorsqu'on a lancé notre site internet... La force, c'était que vous avez déjà les réseaux sociaux pour vous. Voilà. Donc, on avait déjà les réseaux sociaux. À l'époque, pourtant, on n'avait pas tant d'abonnés que ça. Hein. On avait, je crois, une vingtaine de milliers d'abonnés sur YouTube. C'est déjà bien. C'était déjà bien, mais aujourd'hui, on en a 100 000. Donc, on se dit, mais en fait, on a commencé vraiment... Merci beaucoup. Mais en tout cas, voilà. Donc, on avait la force des réseaux sociaux. YouTube, on avait 20 000 abonnés. Bon, les autres, je ne me souviens plus sur les autres réseaux sociaux. Et donc, c'est nos abonnés qui ont été nos premiers clients. Ensuite... voilà, ça a commencé à se tarir un petit peu parce que voilà, tous ceux qui avaient besoin d'acheter ont acheté. Et ensuite, qu'est-ce qu'on fait? Voilà. Surtout qu'au départ, on n'avait que l'huile. Lorsqu'on a lancé le site internet, on avait uniquement l'huile de ricin noir. Et c'est un produit qui dure, on va dire, assez longtemps. Donc, on essayait de chercher des nouveaux clients. Mais au départ, on fonctionnait vraiment de manière organique. On faisait des vidéos, on les postait sur les réseaux sociaux. Après, comme on a vu que voilà, on stagnait,
là, on a commencé à chercher des solutions pour booster les ventes. C'est ça. Et donc, c'est là qu'on a commencé à faire de la publicité. Et comment se porte l'entreprise aujourd'hui? L'entreprise se porte super bien. Franchement, on est aujourd'hui 5 salariés. Donc, il y a 5 salariés qui vivent de la marque Evaser en interne. Après, en externe, on travaille avec pas mal de prestataires de services qui représentent aujourd'hui une centaine de salariés. Donc, on fait vivre beaucoup de personnes en France. On est vraiment un pourvoyeur d'activités. Après, c'est vrai que le projet a tellement bien fonctionné et surtout c'est grâce à Ity. Donc ça a tellement bien fonctionné qu'on a pu qu'on mène actuellement des projets à bien là-bas, hein, justement pour remercier ce pays de nous avoir propulsés là où on est aujourd'hui. Donc on finance intégralement une école qui compte plus de 200 élèves là-bas. On reboise aussi puisque du coup ça fait partie de nos projets RSE. Hein, donc on a planté 500 arbres au cours de l'année 2021. Et l'idée d'ici à 2025, c'est de planter environ 100 000 autres arbres. Alors, c'est très intéressant ce que tu nous dis par rapport au développement de l'entreprise, par rapport à l'histoire, par rapport au commencement. Énormément de personnes sont dans l'entrepreneuriat. Moi, je le dis souvent, ce n'est pas un long fleuve tranquille. Tout à fait. C'est quoi aujourd'hui les difficultés? On en a forcément liées à ton activité. Alors, nous, notre difficulté principale, c'est que l'activité grandit plus vite que... on a du mal à suivre l'activité. Finalement, c'est pas une difficulté, c'est une difficulté qui se transforme en opportunité, on va dire. Mais attention, ça devient une difficulté lorsque, en fait, pour donner un exemple concret, par exemple, l'année dernière, on a passé 4 à 5 mois en rupture de stock. D'accord. Donc, sur des produits phares. Et lorsque le produit, par exemple, la crème hydratante, ça fait partie de nos produits phares, lorsqu'on a plus ce produit-là, eh bien, tout le monde reporte son achat. Toute la clientèle, ils disent, je vais attendre qu'elle revienne pour acheter. Et il y en a qui finissent par aller voir ailleurs, en fait. D'accord. Par exemple, en gros, si pour tel mois, tu avais prévu de rentrer tel chiffre d'affaires, et si pas de bol, tu n'as pas, pas de stock et que tu loupes ce chiffre d'affaires ce mois-ci, tu ne pourras pas récérer le chiffre d'affaires le mois suivant. C'est ça. La clientèle va aller voir ailleurs. Donc au final, ça devient... Il faut les maintenir, en fait. Voilà, et ça devient hyper dangereux d'être en rupture de stock. Donc nous, aujourd'hui, c'est notre plus grande difficulté, c'est que voilà, on a... Vous avez forcément des alternatives. Est-ce que l'huile de ricin, c'est comme ça on dit, est-ce que c'est seulement en Haïti ou bien il y a d'autres pays quand même qui peuvent être des pays partenaires ou bien des coopératives partenaires par rapport à l'activité que vous faites? Parce que si pour voir en Haïti, c'est vrai que c'est votre pied-à-terre, l'ancrage par rapport à cette matière première-là. Est-ce que vous avez pensé quand même à d'autres pays qui pourraient vous aider Parce que je vais vous dire, va beaucoup vous surprendre parce que les difficultés en termes d'approvisionnement qu'on rencontre aujourd'hui, c'est pas sur l'huile de ricin. D'accord. Donc, parce que c'est vrai qu'au début de l'activité, l'huile de ricin, on a eu du mal à la stabiliser parce que voilà, il y avait énormément de demandes. Mais voilà, là, on a trouvé un moyen d'anticiper pour faire venir... Et le problème, c'est de déporter ailleurs. Exactement, c'est exactement ça. Le problème, c'est déporter sur la gamme capillaire, sur les compléments alimentaires qui sont des produits qui sont assez récents. Et la chance aussi qu'on a avec l'huile de ricin... Est-ce que le fait de développer trop de produits alternatifs ou bien trop de produits à côté n'est pas un facteur bloquant? Je ne sais pas. Eh bien, je vous pose la question. Justement, là, j'en venais à cette question. Il y a l'avantage de l'huile de ricin, c'est que c'est qu'une seule matière première. Là, on est sur un produit 100% naturel. Il n'y a qu'une matière. Voilà, nous, les graines de ricin, on travaille avec notre coopérative, pas mal d'autres coopératives. On n'a pas de problème à ce niveau-là. Maintenant, par rapport à notre gamme capillaire, dans un produit, il y a plein de matières premières, il y a plein d'ingrédients. Est-ce que ça fait sens? C'est ça. Et donc, en gros, lorsqu'on fabrique un shampoing, par exemple, on a besoin, s'il manque, c'est comme lorsqu'on fait un gâteau, s'il manque des œufs, on ne peut pas faire le gâteau. S'il manque de la farine, eh bien nous, c'est que, voilà, donc on va dire que dans le masque, par exemple, il y a une matière où il n'y a qu'un seul fournisseur, et ce fournisseur-là, il y a 8 mois de liste d'attente, en fait, pour la livraison du... Et c'est là que le problème arrive. Ouais. C'est là, donc du coup, on est censé anticiper le positionnement de la commande vraiment vachement avant pour faire en sorte que, voilà, lorsque notre stock qu'on a actuellement est vendu, on a un nouveau stock qui arrive tout de suite derrière. Ça. Mais lorsqu'on a lancé la première fois, on ne pensait pas que ça partirait aussi vite. C'est vrai. Vous avez été surpris, hein? On a été surpris. Bon, on savait que après, il y a la qualité du produit, je pense. Il y a ça aussi. Exactement, puisqu'on a fait 2 ans de recherche et développement pour la gamme capillaire.
Mais voilà, en fait, et surtout, il y a eu le Covid qui est passé par là. En fait, les délais d'approvisionnement des matières premières, c'est beaucoup allongé en raison notamment du Covid et de la guerre en Ukraine. Donc ça, c'est autant de facteurs à tenir en considération lorsqu'on a son propre business. Les clients, eux, ils attendent pas ça. Ah, mais les clients, ils n'ont pas besoin de savoir s'il y a le Covid et la guerre en Ukraine. Et malgré que c'est fini le Covid, on est toujours sur des délais d'attente qui sont pas les mêmes qu'avant Covid. D'accord. Ça, on l'a bien compris. On a vu que les difficultés sont liées aujourd'hui aux matières premières, mais quand même, vous essayez de faire mais et pieds pour anticiper quand même la situation. Mais si vous avez des conseils peut-être à donner à des personnes qui sont en train de se préparer pour lancer leur gamme de produits, pour lancer une gamme capillaire, ce serait quoi aujourd'hui les petits conseils à donner? On a énormément de jeunes qui se lancent aujourd'hui. Tout à fait. Alors si j'aurais un conseil à donner, par exemple à une personne qui a envie de vendre un stylo X, Y, même un produit capillaire, ça serait de vendre le plus tôt possible. Parce qu'il y a des personnes qui aiment bien attendre. En fait, elles se disent, bon, là, mon produit n'est pas encore prêt, donc je vais attendre que le packaging soit plus ou moins professionnel. Parce qu'à l'époque où j'ai commencé à vendre l'huile de ricin, franchement, si je vous montre le packaging... il n'est pas terrible. Ah, mais franchement, vous allez me dire, mais comment ils faisaient pour vendre Donc ça veut dire que le packaging, il compte pas forcément. Enfin, il compte, mais c'est pas seulement le packaging. Non, c'est pas seulement le packaging. C'est toute la valeur qu'on va apporter au client. Ouais. Donc je pense que peut-être c'est les tutos. J'ai envie de croire que ce sont les tutos que je donnais sur YouTube qui ont permis de montrer la valeur de ce produit. De toute façon, ils ont fait leur preuve, les tutos. Tout à fait. Ouais. Donc voilà, moi, le conseil que je pourrais donner, parce qu'il y a des gens qui attendent, qui investissent, et puis lorsqu'ils lancent le produit sur le marché, malheureusement, ils se rendent compte qu'il n'y a pas de marché, en fait. Il n'y a personne qui est intéressé par le produit. Donc le fait de vendre le plus tôt possible nous permet de savoir si il y a une clientèle pour ce qu'on souhaite proposer. C'est ça. Et puis, si ça ne marche pas, on peut tout bifurquer. Alors, avant de continuer, est-ce qu'on peut rappeler les gammes, les offres, les produits que vous donnez et puis vos réseaux sociaux aussi pour nos téléspectateurs qui nous regardent? Tout à fait. Donc, pour la faire courte à nouveau, on vend des produits capillaires pour le soin des cheveux texturés. Donc, les personnes qui sont concernées par nos produits sont les gens qui ont les cheveux crépus, frisés, bouclés, de la texture, quoi. Après, nos produits, on peut les trouver notamment sur notre site internet www.evazer.fr, sur Amazon. On peut les trouver aussi dans notre boutique physique dans le 5e arrondissement de Paris. On travaille aussi avec une quarantaine de revendeurs aussi dans la France métropolitaine ainsi que les dom-tom. De toute manière, je pense que les personnes qui sont intéressées, qui visionnent cette émission, n'hésitez pas à vous rendre sur notre site internet. Ils sont partout. Voilà. On est regardé partout dans le monde entier. Donc tout le monde va te voir. Alors c'est bien. Donc ça veut dire que le produit il est vendu partout dans le monde aujourd'hui. Il est vendu en Haïti. On va pas. Tout à fait. Il est vendu en Haïti aussi. Il est vendu en Haïti. Mais pour vous, ce serait quoi la bonne définition de l'entrepreneuriat? L'entrepreneuriat, pour moi, la définition, c'est apporter de la valeur aux autres, c'est aider les autres. En fait, pour faire de l'entrepreneuriat, il faut être généreux, il faut aimer donner, sans forcément attendre en retour. Parce que les gens sont égoïstes. Les gens qui s'intéressent à quelque chose, par exemple, est-ce que vous avez une problématique aujourd'hui particulière dans votre vie? J'ai envie de dire, par exemple, je suis une femme, moi aujourd'hui, j'ai des problèmes capillaires, mes cheveux poussent, je vais aller chercher sur Internet des gens qui proposent des solutions pour les gens qui ont des problèmes capillaires. Mais donc, si on va sur Internet et on est là à frimer, il ne va rien se passer en fait. Les entrepreneurs ne sont pas là pour faire les stars, ils sont là pour proposer des solutions. Qui vont répondre à un besoin, on le dit toujours. Qui vont répondre à un besoin. Et des fois même anticiper un besoin dont un client n'a même pas forcément encore conscience. Voilà. Est-ce que vous avez des modèles dans l'entrepreneuriat? Alors, des gens qui vous ont inspiré? Moi, il y a quelqu'un qui m'a dit non, mais mon modèle c'était ma maman. Une autre personne me disait c'était ma grand-mère. Peut-être vous, c'est votre papy qui vous faisait l'huile de ricin. C'était mon papy qui faisait l'huile de ricin, mais il n'était pas forcément entrepreneur. D'accord. Donc, au final. Alors, est-ce que vous avez un modèle? En termes de figure de business, modèle franchement, j'en ai pas.
J'en ai pas. J'en ai pas, hein. mais en tout cas, les personnes qui m'inspirent vachement, ça va vraiment être Michelle Obama. Je la trouve hyper inspirante. Il y a quelque chose chez elle qui vous inspire? Ouais, c'est en fait ce que j'apprécie chez elle, c'est la sincérité qu'elle dégage dans son discours. Bon, je sais pas si c'est du marketing, mais en tout cas, même si c'est du marketing, je trouve que c'est hyper bien joué. Elle a l'air tellement réelle en fait dans toutes ses interventions, dans les messages qu'elle communique. Vraiment, pour moi, c'est une réelle source d'inspiration. Après, Oprah Winfrey. J'ai toujours été intéressée par les femmes afrodescendantes américaines parce que les États-Unis, vous savez, on a une grosse communauté d'Haïtiens aussi aux États-Unis, si tout à fait. Et tout. Mais ils sont tellement en avance surtout qu'au final, c'est vrai que dans ma jeunesse. Oui, c'était... Alors, un mot sur la réglementation, parce qu'on sait que c'est un secteur qui est beaucoup... il faut faire attention, on va le dire comme ça. Un mot sur la réglementation. Après, sur la réglementation, tant que vous travaillez avec des experts, vous n'aurez aucun problème. Par exemple, nous, pour la gamme capillaire, on travaille avec un laboratoire. Ça veut dire que c'est eux qui s'occupent de la formation. Ce qu'on appelle dans votre jargon, les laboratoires agréés, c'est ça? Franchement, je ne sais pas vous dire. D'accord. C'est un laboratoire, en tout cas, qui est en conformité avec la réglementation française. Ça, c'est tout ce que je sais. Mais en tout cas, voilà, c'est eux qui font la formulation des produits, qui se chargent de sourcer des matières qui sont... autorisées. Enfin, de toute façon, nous, on est sur des produits naturels. Pas 100% naturels, mais on a un pourcentage de naturalité dans les produits qui est assez élevé. Donc, à partir de ce moment-là, les matières, elles sont vraiment nice. elles sont vraiment intéressantes pour les cheveux à texture. Et puis, donc, rien que ça. Hein. Donc, en termes d'ingrédients, on est bon. Mais après, c'est vrai que le laboratoire accompagne pour veiller à travailler avec des fournisseurs de prédilection. Hein, D'accord. Alors, on va faire un petit tuto, peut-être dans l'émission. C'est vrai, au début, vous avez dit, j'ai publié énormément de vidéos sur YouTube et tout. Vous avez dit, vous n'avez pas eu la capacité, la possibilité peut-être de mettre vos cheveux aujourd'hui en valeur. Mais comment est-ce que vous arrivez à entretenir? Peut-être quelqu'un nous regarde, il nous dit, c'est vrai que Eva, elle a de beaux cheveux, on le voit à l'antenne, même si c'est pas détaché et tout. Comment vous entretenez vos cheveux? Un petit tuto, peut-être de 30 secondes. Tout à fait. Après, c'est vrai que les gens pensent qu'il faut manipuler les cheveux à texture, il faut les manipuler tous les jours. Franchement, si je peux donner un conseil, le meilleur tuto, la meilleure chose à faire lorsqu'on a les cheveux texturés, c'est de les manipuler le moins possible. Moi, c'est dire que cette coiffure que je porte, là, je l'ai faite. Aujourd'hui, on est quel jour? On est jeudi. C'est ça, on va dire. Voilà, donc je l'ai faite dimanche. Et le soir, en fait, je ne fais rien de la semaine. Donc, ce que je me contente de faire tous les soirs, c'est de mettre un foulard en satin pour que la coiffure puisse rester bien en place. Et le lendemain matin, dès que j'ai fini de me préparer, j'enlève le foulard et puis voilà, je retrouve ma coiffure. Donc, manipulation minimum. Voilà, on essaye de les manipuler le moins possible et franchement, vous verrez, vos cheveux vous remercieront. Et en plus, le fait d'accompagner cette low manipulation method avec des produits de qualité, notamment les produits de la marque Evazer, vous assurera vraiment des résultats vraiment mais garantis. D'accord. Bon, on n'a pas eu la chance d'avoir les produits sur le plateau, c'est pas grave, pour la prochaine fois. Tout à fait. On les aura sur le plateau. Et pourquoi les consommateurs, nos téléspectateurs qui nous suivent aujourd'hui dans cette émission-là, et ceux qui le reverront après l'émission, devraient choisir la marque Evazer et pas les autres? Parce qu'on a énormément de marques de cosmétiques sur le marché. Tout à fait. C'est vrai qu'il y a énormément de marques de cosmétiques sur le marché aujourd'hui, mais personnellement, je n'en connais aucune aujourd'hui qui accompagne ses followers. Et je dis followers parce que nous, on n'accompagne pas que notre clientèle. Hein. On accompagne toutes les personnes qui nous suivent, notamment sur les réseaux sociaux. Qu'est-ce qu'on fait? Donc, on ne se contente pas de fabriquer des produits cosmétiques et les vendre sur les marchés. C'est-à-dire qu'on prodigue gratuitement des diagnostics personnalisés, capillaires, sur nos réseaux sociaux. C'est-à-dire que toutes les personnes qui visionnent aujourd'hui l'émission, si vous avez des problèmes capillaires, tapez Evazer. Trouvez-nous soit sur Facebook, soit sur Instagram, envoyez-nous un message privé, vous dites voilà, j'ai tel problème, comment faire? Vous allez avoir une personne qui va vous revenir sous 24 heures en jour ouvré pour vous dire montrez-moi une photo, je vais vous proposer des solutions. Donc on fait des diagnostics capillaires personnalisés gratuits, on fait aussi des challenges capillaires, là d'ailleurs je suis en challenge capillaire. Hein. Okay, d'accord. Ça aussi c'est gratuit, donc en gros pendant 3 mois on propose une méthode en fait, sur 3 mois pour améliorer l'aspect capillaire des femmes qui nous suivent. Et puis enfin, surtout, on fait des ateliers capillaires et c'est aussi gratuit, c'est des événements extraordinaires. D'accord. On est en train de conclure l'émission. Un mot sur votre mari qui travaille avec vous, sinon il va nous en vouloir peut-être.
La cité. Un mot sur lui par rapport à la conjoint? relation que vous avez au niveau professionnel, bien sûr, et avant qu'on puisse conclure l'émission. Tout à fait. Alors, mon conjoint, bah, je le salue. Peut-être la caméra. Okay. Tout à fait. Donc, mon conjoint, je le salue, c'est Réginald André. Bah, merci à lui, parce que c'est le cerveau de ce business. Voilà. Sans lui, la marque Evaser n'existerait pas. D'accord. Alors, votre mot de fin, l'émission est quasiment à la fin. Votre mot de fin sur votre produit, sur l'activité que vous faites. Bah, n'hésitez pas à vous rendre sur Internet, à regarder, rien que les avis. Franchement, pour les personnes qui sont encore sceptiques, regardez nos avis. On a plus de 600 avis sur Google. Sur notre site Internet, on en a des milliers. Sur Amazon, on en a des milliers aussi. Franchement, regardez. Voilà. Regardez tout simplement les avis, vous verrez ce que les gens pensent de nos produits. Merci beaucoup. Je recevais donc dans Stratégie Éco Eva Biasou, qui est la cofondatrice de Evaser. C'est une marque de cosmétiques. On a parlé de beauté, des glamours de cosmétiques. En tout cas, on était très très heureux de te recevoir sur le plateau de Stratégie Éco. Je le dis toujours, l'information économique doit être au cœur du développement de votre entreprise. Pour les autres, l'amour et le pardon au cœur de votre vie. On va pas oublier le maestro Olivier Noko qui était à la réalisation de cette émission. Je vous dis à très 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 bientôt sur Vox Africa.